Bonsoir, bienvenue à cette séance du mois de mars. Donc, content d'avoir des gens dans la salle ce soir. Premièrement, je vais vous parler, vous avez sûrement vu passer le communiqué, on a eu une séance extraordinaire le 7 mars dernier concernant là, la subvention puis le règlement d'emprunt de 9,9 millions là, sur l'agrandissement et la rénovation du centre communautaire. Centre communautaire qui est annexé là, à la bibliothèque, mais c'est considéré comme deux bâtiments différents. On a le bâtiment qui date de 1990, qui a besoin d'amour. Là. Il y a beaucoup d'équipements qui sont en fin de vie. Donc, en plus, ben, on a l'hôtel de ville qui a besoin d'agrandissement. Donc, on a opté plus vers un agrandissement du centre communautaire et déplacer un département là, vers le centre communautaire. Donc, puis en plus, ben, pour ceux qui ont connu 2019, mesure d'urgence, ça nous prend un emplacement qui est capable de recevoir aussi les citoyens en cas de pépin. On a connu ça en 98 aussi avec le verglas. Donc, on s'en va équiper là, le centre communautaire avec des douches. C'est un projet de 8,9 millions. Subventionné à 7,6 millions. Donc, le coût réel là, va être à 1,3 million pour l'agrandissement et la rénovation. Donc, voilà pour la nouvelle du mois. Nous allons passer au point 1.1, l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour tel que soumis, qu'il propose. Francis Lima, je le propose. Parfait. 1.2, on est à la première période d'intervention. La première période d'intervention s'adresse uniquement pour les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant les points à l'ordre du jour, vous pouvez vous lever. On va donner priorité aux gens dans la salle. Donc, vous vous levez, vous vous nommez nom, prénom et rue de résidence et posez votre question. Et après, on va se tourner vers Facebook. Ensuite, on va passer les résolutions. Et à la fin, on a une autre période d'intervention qui s'adresse à toutes sortes de questions. Tous les points que vous voulez discuter, ben, c'est ouvert à tous et c'est la même procédure. Donc, on donne priorité aux gens dans la salle, nom, prénom et rue de résidence. Puis après ça, on va se tourner sur Facebook une fois que les questions vont être complétées dans la salle. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou une intervention concernant les points à l'ordre du jour? Non? Sur Facebook? Parfait. Donc, on va passer 1.3, période réservée aux élus. Donc, district numéro 1, Priscilla Lamontagne, qui veut nous parler de MADA. Oui, bonjour. Donc, en premier lieu, je voudrais dire bonjour à mes enfants qui me regardent ce soir. Allô? Donc, et puis, je voulais vous parler de la politique MADA qu'on est en train de retravailler à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, MADA, c'est Municipalité Amie des aînés. On avait cette politique qui date avant justement les événements de 2019. Ça a été un peu mis de côté, tout ce plan d'action-là qui était pour donner une place aux aînés là, dans la vie de notre municipalité. On est en train de reprendre le travail. On a engagé une chargée de projet là, qui travaille entre autres qui va travailler sur l'élaboration de cette politique-là. Et puis, ma collègue Claire Wallot et moi-même siégeons au comité qui s'est rencontré 2 fois jusqu'à maintenant. On est en train de se renseigner un peu sur la réalité socio-économique des personnes aînées dans notre ville. Et puis, en même temps, on est en train de travailler en groupe avec des organismes communautaires, des citoyens, à voir un peu ça va être quoi nos priorités, puis dans quelle direction on veut amener cette politique-là. Parce que c'est très large, il y a tellement d'actions qu'on pourrait faire, mais on veut quand même se concentrer sur les bonnes actions qui vont avoir le meilleur impact là, pour nos citoyens. Dans les prochains temps, on va solliciter la population aussi, qui va pouvoir se prononcer un peu sur les différentes thématiques qu'on va vouloir travailler. On va vous donner des nouvelles quand on sera rendu là. Mais d'ici là, ben, n'hésitez pas à solliciter vos conseillers ou conseillères. Si jamais il y a des points que vous aimeriez mettre de l'avant, ben, ça va nous faire plaisir d'en tenir compte là, dans nos futures rencontres. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.
Merci. Un deuxième point, district numéro 2, Claire Wallot. Bonsoir. Je vais vous parler de deux choses. Bien, aujourd'hui, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. C'est nouveau, ça va être le 13 mars de toutes les prochaines années. Ça a été voté à l'Assemblée nationale en 2022. Puis ça, c'était suite à la pandémie. Fait qu'ils ont instauré cette journée-là. Puis je pense que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'être résilient. Donc, c'est vraiment une journée pour nous faire réfléchir pour l'année qui vient. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée pour aujourd'hui. Puis, je vais vous parler des ateliers CV et entrevues. C'est pour les jeunes qui veulent faire leur CV. On sait leur curriculum vitae. On sait que c'est la période de l'année où les jeunes vont cogner à des portes pour pouvoir avoir des emplois. Donc, il va y avoir deux ateliers gratuits donnés par le Carrefour Jeunesse Emploi des Deux-Montagnes. Ça va être ici. Ça va être le mercredi 20 mars à 18h30 et le mercredi 27 mars à 18h30. C'est gratuit, sauf pour les non-résidents, c'est 10 $ le coût. Puis vous avez juste les jeunes ont juste à aller s'inscrire là, en passant par leurs parents là, sur le site Voilà, puis ils vont pouvoir y participer. Fait que c'est ce que j'avais à dire ce soir. Bonsoir. Quand vous dites ici, c'est au centre communautaire? Oui. OK, parfait. Donc, centre communautaire. Merci beaucoup, Mme Wallot. Mme Pelletier, district numéro 6. Oui, bonsoir. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de la Maison des Jeunes. Donc, la Maison des Jeunes est déménagée. Donc, elle est maintenant au parc municipal, donc dans le fond, au 3100 rue Lorrain. Il y a l'ancien chalet qui est proche du stationnement à côté du terrain de soccer. Donc, dans cet ancien chalet-là, ça a été aménagé pour que la Maison des Jeunes s'y retrouve. Donc, c'est un endroit quand même assez stratégique au parc municipal. Donc, les jeunes peuvent aller à la Maison des Jeunes à cet endroit, puis retrouver leurs amis et tout ça. Donc, c'était une bonne nouvelle pour nous qui puissent avoir un local comme ça à cet endroit. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. District numéro 8, M. Loïc Boyer. Oui, donc bonsoir. Moi, je vais vous inviter à la consultation citoyenne pour la refonte du plan d'urbanisme qui va avoir lieu le 20 mars prochain à 19h sur Zoom en virtuel. Donc, c'est un projet qui est important pour nous autres. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. C'est vraiment la vision de développement de la ville pour les prochaines années. Donc, c'est important d'avoir votre implication là-dedans puis avoir votre vision qui va être prise en considération pour le plan d'urbanisme. Donc, vous pouvez aller sur le site de la ville à vsmsll.ca. Puis, vous pouvez vous inscrire pour la rencontre. Puis, on se rencontrera la semaine prochaine, le 20 mars à 19h. Merci. Pouvez-vous redonner le site Internet, s'il vous plaît? vsmsll.ca. Bon, merci. Merci. Puis on souhaite une participation parce que les derniers chiffres, là, il n'y avait pas beaucoup de monde là, qui s'était inscrit. Je pense qu'il y avait 8 personnes. Donc, évidemment, on souhaite avoir plus de gens possible. Donc, allez sur le site Internet, l'information s'y trouve. Ce qui complète la période d'intervention, la période réservée aux élus. Donc, point 2, procès-verbaux. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2024 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 mars 2024 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et approbation des recommandations. Monsieur Brisebois-Proulx. Oui, bonsoir tout le monde. Grosse rencontre qui a eu lieu le 1er février dernier, près de 2h30 de travaux effectués. Je vais vous faire la lecture justement de ce qu'on a travaillé. Il y a 2 recommandations qui en découlent. Première chose qu'on a parlé, c'est parc, terrain sportif et espace vert. Ça fait longtemps aussi, encore une fois, là, qu'on en parle. Le plan directeur des parcs et des espaces verts, c'est un dossier qui est travaillé depuis plusieurs moments. On a hâte que ça sorte. Donc, on a encore travaillé là-dessus et bientôt, il va y avoir des résultats par rapport à ça. Donc, ça a pris une bonne partie de la rencontre. Ensuite, on a parlé aussi du décès du sculpteur Serge Roy. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir ses œuvres dans le parc de la Frayère. Mais étant donné son décès, on se préoccupe à ce que ses œuvres restent en vie. On parlait aussi de pouvoir les préserver et de aussi, en sa mémoire, peut-être faire une plaque ou quelque chose pour que ça soit identifié.
Parce que ce monsieur-là, outre le fait qu'il avait un beau talent pour la sculpture, aussi souvent n'en parlait pas énormément que c'était lui. Donc, on peut le rendre hommage. Donc, quelque chose qu'on va faire avec ça. On en a discuté. Dans le fond, on a discuté des idées pour justement afin de saluer sa mémoire. Autre chose aussi, on a parlé de la programmation saisonnière, qui bientôt les inscriptions vont avoir lieu. On a parlé de la pratique libre en gymnase. C'est des citoyens depuis longtemps qui nous en parlaient. Donc, enfin, ce sera ouvert à tous pour le basketball en pratique libre. Par contre, on a recommandé aussi qu'il y ait quelqu'un de présent, simplement pour gérer les activités, mais aussi pour donner que ce soit des cours, des astuces pour les jeunes, pour que ça touche le plus de jeunes possible et non pas seulement qu'un groupe d'individus. On a aussi parlé pour la session d'hiver des résultats vraiment positifs. Très haut taux de participation. Souvent, on vous lance, comme mon collègue a mentionné, l'idée de participer, mais là, on a eu vraiment une belle réponse et on est super satisfait de ça. Donc, ça fait juste nous aider à pouvoir encore plus en donner pour les prochaines sessions. On a parlé aussi des événements, le calendrier des événements 2024. Il y en a quelques-unes, par contre, quelques événements. Par contre, là, je vous en dis quelques-uns, mais il y en a d'autres. Il y a la vente de garage communautaire qui sera située le long de la rue Louise, entre la 25e avenue et la 27e avenue du Domaine. La grande journée des petits entrepreneurs qui sera cette année à l'école Liberté et Jeunesse. Et les cinémas sous les étoiles, encore une activité populaire là, en famille, sera aussi au stationnement de l'école Liberté et Jeunesse. On a aussi parlé des protocoles d'entente politique et règlement. La première, c'est la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive. Cette politique-là a été faite en 2022 et selon notre directrice, il y aurait des petits changements à faire. Donc, on a travaillé là-dessus et possiblement lors de la prochaine rencontre, il y aura une recommandation qui va découler de ça. On a aussi parlé du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, le PAE-PH, qui aura une recommandation qu'on a justement qu'on a fait passer justement au dernier conseil du 14 février dernier. Je vous lis tout de suite la recommandation. Oui, tu peux. Excellent. Donc, les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ont recommandé aux membres du Conseil municipal d'adopter à la séance du mois de février dernier le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2023, ce qui a été fait. Notre règlement concernant la tarification des biens et services, vous allez voir, il y a une recommandation qui en découle et qui sera adoptée ce soir aussi. L'idée derrière ça, c'est que la directrice mentionne aux membres de la commission que quelques changements doivent être apportés au règlement de tarification des biens et services. La recommandation, c'est lui comme ci. Les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres du conseil municipal d'adopter lors d'une séance, qui sera ce soir, les changements proposés par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au règlement de tarification de la ville. J'essaie de faire ça en accéléré. Comme je vous dis, une rencontre de 2h30, il y a beaucoup de choses. On a parlé aussi de la bibliothèque. On a eu le dépôt des statistiques de l'année 2023. Le rapport des statistiques est déposé aux membres de la commission. Encore une fois, ça a répondu à l'appel, beaucoup de prêts et beaucoup de prêts aussi au niveau jeunesse. Donc, on est super heureux que les jeunes s'intéressent à notre bibliothèque. On a aussi parlé d'un autre aspect, les œuvres d'art. On a parlé d'une possible collection permanente. Je sais que vous avez déjà été à la bibliothèque. Il y a déjà des œuvres qui sont exposées, mais on voudrait aussi que la ville en ait en sa possession. Il est tout simplement recommandé de regarder la possibilité de se doter d'une politique d'acquisition ainsi que d'une politique culturelle. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Les autres sujets, on a parlé aussi des Jeux du Québec qui viennent de se terminer la semaine dernière, vers 2024. L'événement était le 15 février dernier à Blainville. J'ai eu la chance, accompagné de la coordonnatrice, de visiter et de remettre un chèque à nos 3 athlètes qui ont bien performé, soit dit en passant. Et finalement, on a parlé aussi de la Maison des jeunes, du déménagement, du protocole d'entente à venir et de tout ce qui entourait ça, ce qui a été fait, justement. Et la prochaine rencontre aura lieu au printemps 2024. On ne le sait pas encore. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que vous lisez la raison? Considérant que la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a tenu une rencontre le 1er février 2024, en conséquence, il est résolu de déposer le rapport de la Commission et d'approuver les recommandations de la Commission. Parfait, merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission en environnement, mise en valeur des espaces verts, approbation des recommandations. Madame Lamontagne. Oui, bonjour. Donc, pour la dernière commission qui s'est tenue le 26 février,
Claire, Alex et moi-même étions présents, ainsi que Charles Bissonnette, notre conseiller en environnement. On a eu des discussions intéressantes sur plein de sujets. Notamment, nous avons discuté d'un projet de stationnement incitatif pour le futur REM, là, qui est mis de l'avant par le Conseil régional de l'environnement des Laurentides. Donc, on avait reçu une demande là, à l'effet d'essayer de trouver un lieu peut-être pour offrir un stationnement incitatif aux citoyens. Donc, nous avons discuté de proposer l'ancien terrain du pavillon de la jeunesse ou une partie du terrain qui est actuellement utilisé à l'occasion, mais qui reste inutilisé la majeure partie du temps, puis qui est déneigé déjà en hiver. On n'aurait pas vraiment de travaux à faire là, pour pouvoir proposer ça. Donc, les membres de la Commission d'environnement et de mise en valeur des parcs et espaces verts recommandent aux membres du conseil municipal de participer au projet de stationnement incitatif du Creux Laurentide. Ce sera à valider si le lieu que nous avons proposé est effectivement celui qui sera sélectionné, mais on désire quand même recommander de participer à cette initiative-là. Ensuite, nous avons également discuté du défi nature urbaine. Là, c'est un défi, je pense, qui se tient dans le... Je ne sais pas si c'est juste dans le Grand Montréal ou partout, là, mais en tout cas, c'est une demande qui est faite aux citoyens d'une journée par année de profiter un peu de la nature puis de prendre des photos là, en lien avec une... Je pense qu'on peut déposer ça sur une application, là, puis ça se retrouve sur un registre, si on veut, de la nature. Ça donne des données, en fait, sur le territoire, sur les espèces, sur les insectes qu'on peut retrouver. Donc, c'est très intéressant. La Ville n'a rien à faire sinon de promouvoir l'événement. Donc, on va le faire. En fait, on recommande aux membres du Conseil de participer au défi Nature urbaine du Grand Montréal et d'adopter une résolution en ce sens. Donc, ensuite, nous avons également décidé d'intégrer certains citoyens à la Commission de l'environnement. C'était quelque chose qu'on souhaitait faire depuis longtemps, mais on avait besoin si on veut, de rouler un peu notre comité puis de s'approprier les dossiers avant d'intégrer des membres citoyens. Donc, mais maintenant, c'est fait. On a reçu quelques candidatures. Il y a eu un appel. Et puis, les membres de la Commission d'environnement et mise en valeur des parcs recommandent aux membres du conseil municipal les candidatures de Mme Caroline Lachance et de M. Hugo Jabour. Donc, il y aura une résolution qui devra être adoptée là, en ce sens pour que ce soit effectif. Autre sujet, défi Pissenlit. Ça fait quelques années qu'on participe à la Ville au défi Pissenlit. Donc, la Commission recommande de poursuivre cette année et d'adopter une résolution en ce sens à la présente séance. Ensuite, beaucoup de résolutions aujourd'hui. Ensuite, municipalité engagée au Jour de la Terre. Donc, nous avons la thématique de 2024, c'est la mobilité durable. Et donc, on fait la proposition de participer aux municipalités engagées pour le Jour de la Terre. Puis possiblement d'essayer de faire des actions en lien avec le thème de l'année, qui est la mobilité durable. Finalement, petit point, projet de bibliothèque de semences. Vous avez peut-être déjà vu que la bibliothèque de semences est à la bibliothèque présentement. Donc, c'est la saison des semis. Puis, dans la bibliothèque de semences, vous allez retrouver là, différents types de plantes que vous pourriez faire pousser à la maison. Vous pouvez y aller, c'est libre service. Bien, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, là, mais elle est là, elle est prête. Vous pouvez aussi aller partager des semences que vous avez cueillies dans votre jardin et puis en prendre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vais lire là. Donc, considérant que la Commission d'environnement et de mise en valeur des espaces verts a tenu une rencontre le 26 février 2024, je propose de déposer le rapport de la Commission et d'approuver les recommandations de la Commission.
Parfait, merci. 3.3, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité. Madame Surprenant. Oui, bonsoir. La dernière commission s'est tenue le 28 février. Les nouvelles requêtes, on a eu une première demande de revoir le stationnement sur la 37e avenue. Il est recommandé par la commission de demander aux services techniques de préparer un plan de signalisation et de rencontrer les citoyens concernés lors d'une séance d'information. Une deuxième demande de permettre la circulation dans les deux sens sur la rue Aubier à des heures précises. Cette demande n'a pas été recommandée. Demande de changer les arrêts de céder le passage sur la rue Louise. Cette demande n'est pas recommandée. Il est recommandé plutôt d'effectuer de la surveillance policière pour les arrêts non respectés sur la rue Louise. Une autre demande de revoir la décision de déplacer les arrêts sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue des Cerisiers pour les implanter à l'intersection de la rue de l'Orchidée, direction nord, et la rue des Bouleaux, direction sud. Il est recommandé de maintenir cette décision. La prochaine rencontre va se tenir le 27 mars prochain. Conséquemment, je propose de déposer le rapport de cette commission. Parfait, Bonsoir. merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Limoges. Oui, bonsoir à tous. Donc, la dernière commission des travaux publics s'est tenue le 28 février dernier. Donc, en compagnie de mon collègue M. Boyer, on a fait le tour là, des dossiers courants là, des travaux publics ainsi que des services techniques. Donc, les travaux publics là, sont en préparation là, pour les préparatifs là, pour la saison printanière qui s'en vient plus tôt que prévu. Donc, ils sont déjà à se préparer là, de ce côté-là. Ensuite de ça, les travaux, les services techniques également, là, on a fait le tour des dossiers courants. Donc, il n'y avait pas, cette commission-ci, on n'avait pas de recommandations à effectuer. Donc, la prochaine commission va se tenir le 27 mars prochain. Donc, considérant que la Commission des travaux publics et des services techniques a tenu une rencontre le 28 février 2024, je propose de déposer le rapport de la commission. Merci. Parfait. 3.5, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer. Oui, donc bonsoir. La réunion s'est tenue le 11 mars dernier. Donc, on a commencé la réunion avec la présentation des documents financiers mensuels. Donc, la liste des chèques, les comptes à payer, les amendements, les dépenses, les postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, etc. Donc, les membres ont vérifié les documents et ont posé des questions pour s'assurer de la conformité du tout. Donc, la première recommandation est d'adopter la liste des comptes à payer telle que déposée, avec les documents connexes en accompagnement. De plus, la Commission a commencé la révision de certaines politiques internes, entre autres la politique d'approvisionnement, la politique de capitalisation et d'amortissement et la politique concernant la gestion des petites caisses à fonds fixes. Donc, on a commencé la révision, ça va se continuer dans les prochains mois avec les membres de l'administration. Donc, la prochaine commission aura lieu le 4 avril prochain. Donc, considérant que la Commission des finances et de l'administration publique a tenu une rencontre le 11 mars 2024, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le numéro 702-01, modifiant le règlement de contrôle intermaire numéro 702, encadrant les opérations cadastrales, la construction, l'agrandissement et la modification des bâtiments résidentiels ou des bâtiments comportant une activité résidentielle situés aux abords du chemin d'Oka. Monsieur Limoges. Oui. Donc, je, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 702-01, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 702, encadrant les opérations cadastrales, la construction, l'agrandissement et la modification des bâtiments résidentiels ou des bâtiments comportant une activité résidentielle situés aux abords du chemin d'Oka et dépose en ce sens le projet de règlement. Dans le fond, vous savez tous qu'on a, on a un règlement de contrôle intérimaire sur le chemin d'Oka qui bloque, dans le fond, la construction. Puis, ben, dans ce règlement-là, on a plusieurs zones qui
qui sont à l'intérieur du règlement. Il y a un lot qui n'est pas front au chemin d'Oka, qui est inclus dans une zone, dans le fond, qui fait partie du RCI. C'est une coquille. Fait que ce qu'on fait, c'est que pour ne pas bloquer une demande de dérogation, c'est qu'on sort le lot en question là, qui n'a pas d'impact sur le chemin d'Oka, donc on le sort pour le libérer. Donc voilà pour l'avis de motion. 5.1, règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services. Donc, considérant que la Ville a adopté un règlement pour légiférer quant à la tarification des biens et services, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Limoges lors de la séance du 18 janvier 2024 et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 14 février 2024, il est proposé d'adopter le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. 5.2, règlement numéro 712 décrétant une dépense et un emprunt de 9,9 millions pour l'agrandissement de la réorganisation du centre communautaire, centre de rassemblement et de mesures d'urgence. Donc, considérant la subvention au montant de 7 672 874 provenant de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que cette subvention représentera plus de 50 de la dépense prévue au règlement d'emprunt et qu'à cet effet, celui-ci n'est pas soumis à l'approbation du ministre, conformément aux dispositions prévues à l'article 556 de la Loi des cités et villes. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire tenue le 7 mars 2024, et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 712 décrétant une dépense et un emprunt de 9,9 millions pour l'agrandissement et la réorganisation du centre communautaire. Donc, qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Bien, comme d'entrée de jeu, là, je vous ai dit, 9,9 millions, c'est le règlement d'emprunt, mais le projet est à 8,9 millions, subventionné là, à 7,6. Donc, coût pour la Ville, c'est 1,3 million. 5.3, règlement numéro 822-19, modifiant le règlement numéro 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de contrôler le stationnement aux descentes de bateaux. Considérant que la Commission des finances et de l'administration publique a recommandé lors de sa rencontre du 5 octobre 2023 la révision du règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de restreindre le stationnement aux descentes de bateaux. Considérant que la Ville désire permettre le stationnement aux descentes de bateaux pour les non-résidents à certaines conditions. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 822-19, modifiant le règlement numéro 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le but de contrôler le stationnement aux descentes de bateaux. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Oui. La modification du règlement, dans le fond, là, c'est qu'on ouvre le stationnement aux descentes de bateaux aux non-résidents parce qu'avant ça, il n'y avait pas il y avait pas nécessairement de vignette pour eux. Les résidents vont avoir une vignette, peuvent se procurer une vignette ici à l'Hôtel-de-Ville gratuitement. On va donner la priorité et, dans le fond, l'exclusivité aux résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de stationner la fin de semaine sur les stationnements de descente de bateaux. Et on va ouvrir aux non-résidents la semaine entre la fête des Patriotes et la fête du travail. Dans le fond, les non-résidents vont pouvoir se stationner uniquement la semaine. Et avant la fête des Patriotes et après la fête du travail, ils vont pouvoir venir se stationner en tout temps. Donc, c'est la différence. Il y a un coût pour l'acquisition de la vignette pour les non-résidents de 400 $ pour l'année au complet. Donc, ça leur permet de venir se stationner. Et puis, c'est, en grosso modo, les changements à la réglementation. 6.1, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de mandat. Considérant que le règlement 330 constituant un comité consultatif d'urbanisme prévoit que le comité est composé de 7 membres, soit 2 membres provenant du conseil municipal et de 5 membres citoyens. Considérant que la durée du mandat de chaque membre du comité est de 2 ans à compter de l'adoption de la résolution qu'il nomme et que ce mandat peut être renouvelé.
considérant que la fin du mandat des membres citoyens est prévue le 23 mars 2024. Donc, en conséquence, il est proposé de renouveler le mandat de M. David Gagnon et de Mme Louise Daigneault à titre de membres citoyens du Comité consultatif d'urbanisme pour la période du 13 mars 2024 au 13 mars 2026. Qui le propose? Alors, je vais le proposer, Monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup. 6.2, Commission en environnement et de mise en valeur des espaces verts, nomination de 2 membres citoyens. Considérant que les membres de la Commission en environnement et de mise en valeur des espaces verts souhaitent intégrer des citoyens à la Commission, il est proposé de nommer Mme Caroline Lachance et M. Hugo Jabour à titre de membres citoyens de la Commission en environnement et de la mise en valeur des espaces verts pour une période d'1 an, soit du 13 mars 2024 au 13 mars 2025. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Reste 6.3, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 20 février 2024, les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont étudié les demandes présentées dans le cadre du règlement 506 des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Concernant les recommandations du CCU concernant les dites demandes, il est proposé, dans le cadre de la demande de PIA numéro 2024-0006, propriété située au 3008 rue du Verset, d'accepter la demande telle que soumise pour permettre l'installation d'une véranda en cour arrière. La demande de PIA numéro 2024-0005, propriété située au 3075 chemin d'Oka, d'accepter partiellement la demande telle que soumise pour permettre l'ajout d'auvent. Demande de PIIA numéro 2024-0009, propriété située au 3010 chemin d'Oka, de refuser la demande telle que soumise pour permettre l'installation d'une enseigne isolée pour le commerce Benny Eco. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 6.4, réactivation de la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 148 44e avenue. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté les résolutions 2022-03-060 et 2022-03-061 quant à une demande de dérogation mineure et une demande de PIA quant à la propriété sise au 148 44e avenue lors de la séance du 9 mars 2022. Considérant que la demande de dérogation mineure vise, entre autres, à permettre la réduction de la marge avant et pour la construction d'une entrée fermée. Considérant que le conseil municipal modifiait sa résolution 2022-03-060 afin d'accepter la demande de dérogation mineure ainsi que la demande de PIA. Considérant que la MRC de Deux-Montagnes doit regarder ce genre de dérogation mineure-là et doit se positionner dans un délai de 90 jours suite à la réception de la résolution, sans quoi elle ne peut plus se prononcer. Considérant que la transmission de la résolution 2022-05-157 de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la MRC de Deux-Montagnes en date du 15 juillet 2022. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 2022-10-324 pour que la résolution soit mise en attente jusqu'à la réception des documents nécessaires à l'évaluation du dossier. Considérant que les demandeurs ont déposé tous les documents nécessaires le 14 février 2024. En conséquence, il est résolu que la demande quant à la résolution 2022-10-324 soit réactivée et envoyée à la MRC. Qui le propose? Oui, Francis Limoges, je le propose. Donc, Donc, ce que je vous disais tantôt, là, l'avis de motion concernant le règlement de contrôle intérimaire, c'est ce lot-là qu'on vient sortir du RCI, qui n'a pas d'impact sur le chemin d'Oka, puis parce que c'est un dossier un peu complexe, dans le fond, qui va être réenvoyé à la MRC pour être étudié par le Conseil des maires. Donc, 6.5, demande de dérogation mineure, propriété située au 27 8e avenue. Dans le fond, la dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'une deuxième entrée charretière de 6 mètres de largeur. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Donc, parfait. Considérant que la recommandation positive du Comité consultatif en urbanisme par sa résolution CCU 2024-02-05, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'aménagement
une deuxième entrée charretière au 27 8e Avenue. Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que l'application du règlement cause un préjudice sérieux au demandeur, considérant que la résolution peut avoir l'effet à l'égard des travaux en cours ou déjà exécutés dans le cas où ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction ont été effectués de bonne foi, considérant que la résolution pour laquelle le Conseil rend la décision peut prévoir toute condition eut égard aux compétences de la municipalité dans le but d'atténuer l'impact de dérogation. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure permettant l'aménagement d'une deuxième entrée charretière de 6 mètres de largeur selon la condition suivante de planter un arbre en cours avant. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, voilà, c'est accepté. 6.6, demande de dérogation mineure, propriété située au 3010 Chemin d'Oka. La dérogation vise à permettre une enseigne de 5,3 mètres de hauteur au lieu de 4 mètres et elle permettrait également par l'ajout de l'enseigne isolée de 9,21 mètres d'une superficie maximale de tous les enseignes de 23,26 mètres au lieu de 10 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non? Parfait. Concernant la recommandation négative du comité consultatif en urbanisme, concernant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation d'une enseigne isolée du bâtiment principal du 3010 Chemin d'Oka, concernant que dans la résolution 2024-01-008, une superficie totale de toutes les enseignes de 21,03 m² a été refusée, mais qu'une superficie de 14,05 m a été acceptée, le tout considérant que l'enseigne sur pylône était retirée sur la demande. Considérant qu'il est soulevé que l'enseigne isolée proposée ne cadre pas avec l'aménagement du chemin d'Oka. En conséquence, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure permettant l'installation d'une enseigne isolée du bâtiment principal. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 6.7, participation au défi Nature urbaine du Grand Montréal 2024. Considérant que l'organisme Technoparc Oiseau et le réseau Biodiversité au campus organisent le défi Nature urbaine du Grand Montréal du 26 au 29 avril prochain. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac était une municipalité localisée dans la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, a reçu une invitation à participer à l'édition 2024. Considérer qu'il s'agit d'un défi amical entre les différentes villes du Canada et d'une activité gratuite et familiale qui ne requiert aucune expertise, réalisée par les citoyens en enregistrant sur son territoire le plus d'observations de la faune, le plus d'observations de faune et de flore. En conséquence, il est proposé que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac participe au défi Nature urbaine en encourageant ses citoyens et citoyennes à prendre part au défi, un événement visant à étudier la biodiversité locale. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. 6.8, participation au défi pissenlit. Donc, considérant qu'il est reconnu par la communauté scientifique de laisser fleurir les pissenlits au printemps, est une action concrète et vitale pour les pollinisateurs. Les pissenlits étant parmi les premières fleurs à éclore et représentent donc une source de nourriture importante pour la survie des abeilles après la période hivernale. Considérant que le défi pissenlit sera lancé officiellement le 15 avril 2024, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prend part au défi pissenlit depuis 2022 et que les citoyens y ont participé en grand nombre. En conséquence, il est proposé que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac participe à l'édition 2024 du défi pissenlit, que la ville s'engage à retarder la tonte du gazon sur la majorité de ses terrains municipaux et que la ville s'engage à ne pas faire d'application de pesticides sur la majorité de ses terrains municipaux et que la ville sensibilise la population à l'importance des insectes pollinisateurs et encourage ses citoyens à participer à la présente campagne. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 7.1, aide financière. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif et communautaire. Donc, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants: Patinage Saint-Eustache, revue sur glace, au montant de 160 $ et parrainage civique, activité bénéfice, achat d'un billet à 160 $. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 7.2, aide financière, abrogation de la résolution 2024-02-033
Considérant que le conseil municipal a octroyé une aide financière de 500 $ à l'École Liberté Jeunesse pour la tenue d'un spectacle de talent par sa résolution 2024-02-033. Considérant la réception d'une correspondance en date du 23 février 2024, nous informons que le comité organisateur de l'École Liberté Jeunesse a été contraint d'annuler le spectacle. En conséquence, il est résolu d'abroger la résolution accordant une aide financière de 500 $ à l'école. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. 7.3. Acquisition de 2 immeubles devant être transférés au Centre de services scolaires d'Émile-Île. Autorisation de signature des actes notariés. Considérant l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique obligeant les municipalités à céder gratuitement un immeuble à un centre de services scolaires lorsque celui-ci en fait la demande. Considérant la demande faite en ce sens par le service de centre de services scolaires d'Émile-Île, enjoignant la Ville à lui céder des terrains en vue de la construction d'une nouvelle école. Considérant que pour acquitter cette obligation, la Ville doit procéder à l'achat de 2 immeubles, à savoir celui du 206 16e Avenue et celui du 2961 Chemin d'Oka. Considérant qu'à cette fin, la Direction générale a négocié de gré à gré avec chacun des propriétaires concernés des offres d'achat pour chacun des immeubles susmentionnés, lesquelles offres ont été acceptées. Considérant que le règlement d'emprunt numéro 708 permettant à la Ville de financer l'achat de ces immeubles a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 15 février 2024. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer les actes notariés pour l'achat par la Ville des 2 immeubles suivants, soit le 206 16e Avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le 2961 Chemin d'Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, c'est 2 immeubles qui sont adjacents au parc Félix-Leclerc, qui est le lieu de la future école, là, qui est le terrain qui va être cédé au centre de services scolaires prochainement. 7.4. Entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Considérant que le service 911 de prochaine génération remplace le service 911 évolué et qu'il est fondé sur des technologies de protocole Internet IP, et qu'il prend en charge les appels 911 natifs IP de bout en bout. Considérant que le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a établi dans sa décision que le système 911 PG du Canada devrait appliquer la norme de National Emergency Number Association. Considérant qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la politique réglementaire de télécom, laquelle notamment ordonne à toutes les entreprises des services locaux titulaires d'établir leur réseau 911 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services 911. Considérant que Bell exploite et gère un système 911 de prochaine génération desservant les provinces où elle est et agissant sur demande de la part d'une petite entreprise de services locaux titulaires à titre de fournisseur du réseau 911 PG, y compris dans le territoire où l'autorité 911 exerce ses activités. Considérant que la régie de police du lac des Deux-Montagnes, qui couvre le territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, utilise ce service 911, nouvelle génération de Bell, pour tous ses appels. Considérant qu'il est nécessaire pour la ville d'adhérer à la nouvelle entente 911 avec Bell Canada. En conséquence, il est proposé d'autoriser le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 7.5, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, 17 mai 2024. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, et l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée.
En conséquence, il est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 7.6. Plan de gestion des actifs. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion des actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les activités en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité, à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de services reconnus, considérant que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. En conséquence, il est proposé d'élaborer la mise en œuvre d'un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 30 avril 2024 le sommaire PGA ainsi que les informations requises de ces derniers. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Plan de gestion des actifs, là, c'est quand même quelque chose d'important. C'est ce qui va nous aider aussi au niveau de l'eau là, à aller chercher des subventions plus élevées parce que prochainement, là, les subventions vont être modulées en fonction de que les villes adoptent des plans de gestion des actifs. Donc, si on a un plan de gestion d'actifs élaboré, bien, on peut atteindre là, des subventions qui sont, des fois, je pense que c'est 10 et 15 et 20 % de plus que si on n'en avait pas. Donc, c'est des investissements qui en valent la peine. 7.7, ça a été retiré. 7.8, résolution d'appui à la Ville de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge entre 20h et 8h. Considérant la décision du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides de fermer l'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h à compter du 1er février 2024, telle qu'elle apparaît de leur communiqué de presse du 7 décembre 2023. Considérant que la Ville de Rivière-Rouge s'est prononcée à plusieurs reprises contre toute réduction de services à l'hôpital de Rivière-Rouge. Considérant que la Ville de Rivière-Rouge défend les intérêts de ses citoyens dans le but que ceux-ci conservent un service d'urgence 24 heures par jour, mais dessert aussi les citoyens de la MRC d'Antoine Labelle et des Laurentides. Considérant la demande à maintenir ouverte l'urgence 24 heures par jour n'a pas été reçue positivement, considérant que la Ville de Rivière-Rouge a dû s'adresser à la Cour supérieure du Québec pour être entendue, considérant que la Cour a émis une injonction favorable au fait que l'urgence de l'hôpital demeure ouverte, au moins temporairement, considérant que les villes-hôpitaux Mont-Laurier, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Eustache, Rivière-Rouge, Saint-Jérôme et La Chute des Laurentides se sont adressés au gouvernement du Québec pour corriger les déficits de services des hôpitaux des 5 villes dans la région des Laurentides. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac appuie les démarches des villes-hôpitaux des Laurentides, dont notamment la Ville de Rivière-Rouge et de son hôpital, afin d'assurer aux citoyennes et citoyens de recevoir des soins de santé à proximité de leur résidence, et que la résolution soit acheminée au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, ainsi qu'au ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Vous avez sûrement entendu parler aux nouvelles, là, Rivière-Rouge, parce qu'on fait partie aussi de la région des Laurentides, qui ont un hôpital et, dans le fond, là, ils ont fermé l'urgence de nuit, ce qui occasionne des déplacements importants là, des gens de ce secteur-là. Donc, on vient en appui à la municipalité de Rivière-Rouge. 7.9, résolution d'appui au projet Les Dialogues du Lac des Deux-Montagnes. Considérant que la démarche collaboratrice menée en partenariat par les conseils régionaux de l'environnement de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides et de Laval s'inscrit en continuité avec la mobilisation déjà initiée. Considérant que lors de phases précédentes, les CRE ont su mobiliser et concerter une variété de parties prenantes autour de la nécessité de protéger et de valoriser l'écosystème du lac des Deux-Montagnes, considérant que nous reconnaissons et soutenons la capacité du CRE Montréal à mener cette nouvelle phase du projet en étroite collaboration avec les autres CRE impliqués, considérant que le projet offre une plateforme précieuse pour faciliter la coopération entre les parties prenantes du territoire,
Considérant que les dialogues du Lac-des-Deux-Montagnes offrent une opportunité de renforcer les liens interrégionaux et favoriser l'échange de connaissances et de promouvoir une approche intégrée de ressources en eau et de permettre d'accélérer la réalisation de projets locaux et interrégionaux et ainsi amplifier les retombées positives à plus grande échelle sur le territoire. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet Les dialogues du Lac-des-Deux-Montagnes soumis par le Conseil régional de l'environnement de Montréal, CRE Montréal, dans le cadre du programme Financement Éco-Action. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Liste des comptes à payer. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 13 mars 2024. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 68 103,27 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 893 357,45 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de, par chèque, 1 645 566,26 $, et par paiement direct de 318 414,09 $. De plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 9.2. Création d'un excédent de fonctionnement affecté DIG. Considérant la récente signature de convention entre la Ville et la ministre des Affaires municipales dans le cadre de l'octroi d'aide financière pour le projet visant les travaux de réfection, de renforcement, de rehaussement et d'imperméabilisation de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant qu'au terme de ce projet, la Ville devient responsable de l'infrastructure subventionnée et que par le fait même, elle exploite, utilise, entretient et répare à ses frais l'infrastructure. Considérant que la Ville souhaite créer une réserve afin de prévoir divers frais d'exploitation, d'entretien et de réparation. En conséquence, il est résolu d'autoriser la trésorière à procéder au transfert d'un montant de 50 000 $ annuellement, lequel montant sera financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Donc, étant nouvellement propriétaire de l'infrastructure, on se met un fonds de prévoyance là, pour l'entretien. 10.1, tarification, programmation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, printemps 2024. Considérant que le règlement de tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et ateliers offerts par le service des loisirs. Considérant que le service des loisirs offrira du 22 avril au 16 juin des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation de printemps. Considérant la grille tarifaire et de la session de printemps 2024 déposée par le service, en conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation printanière 2024. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Fait Maison des Jeunes, 10.2. Signature d'un protocole d'entente, usage du chalet municipal. Considérant que la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un organisme à but non lucratif dûment constitué depuis le 15 juin 2022 et que cet organisme travaille sans relâche afin d'offrir des activités à leur clientèle. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac possède des locaux qui peuvent répondre aux besoins de la Maison des Jeunes. Considérant j'aimerais, Monsieur le greffier, je vais rajouter un considérant. Considérant que l'organisme est reconnu par la politique de reconnaissance de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On va le mettre en troisième considérant. Considérant qu'il y a lieu de signer un protocole d'entente avec la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour le prêt du chalet du parc municipal situé au 3100 rue Lorrain afin que l'organisme puisse y tenir ses activités. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente entre la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac relativement au prêt du chalet du parc municipal. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 12.1, marquage sur la chaussée SP 2024-001, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO, nommé marquage sur la chaussée, considérant la réception de 3 soumissions, c'est des montants incluant les taxes. Donc, l'entreprise MRQ au montant de 585 966 $. Ligne Fit Incorporée, 796 437,58 $. Et entreprise TARA 2011 Incorporée à 945 011,30 $.
considérant la recommandation de M. Rabi Mazouz, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise MRQ, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Donc, en conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat de marquage à l'entreprise MRQ pour un montant de 146 491,50 $, incluant les taxes pour l'année 2024, avec possibilité de prolongement sur 3 ans. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, prolongement sur 3 ans, dans le fond, c'est un total de 4 années. Fait que le montant de 585 000, c'est le montant total des 4 années pour le marquage de la chaussée. 12.2, fourniture et livraison pièces pour les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Considérant l'appel d'offres sur invitation, nommé fourniture et livraison de pièces pour les réseaux d'aqueducs et d'égouts, INV 2024-005. Considérant la réception d'une soumission, à savoir celle de l'entreprise Réal UOT. Donc, les montants de soumission, ça inclut les taxes. Réal UOT incorporé à 83 409,48 $. Wolseley, Plumbing puis Emco Albert Vio n'ont pas soumissionné. Donc, considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, il est il est proposé d'octroyer le contrat pour la fourniture et livraison des pièces pour les réseaux d'aqueducs et d'égouts à la compagnie Réal UOT incorporée pour un montant de 83 409,48 $, incluant les taxes pour l'année 2024. Qui le propose? Francis Lima, je le propose. Parfait. 12.3, fourniture et livraison de pièces pour les regards et puisards d'égouts et d'aqueducs INV 2024-006, octroi du contrat. Concernant l'appel d'offres sur invitation nommé fourniture et livraison de pièces pour les regards et puisards d'égouts et d'aqueducs, considérant la réception d'une soumission à l'entreprise Nivex. Donc, les montants, ça inclut les taxes. Construction Nivex, 61 849,68 $, et Boisclair et Fils n'a pas soumissionné. Donc, considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour la fourniture et livraison des pièces pour les regards et puisards d'égouts et d'aqueducs à la compagnie Construction Nivex Incorporée pour un montant de 61 849,68 $ pour l'année 2024. Donc, qui le propose? Francis Lima, je le propose. Excellent. Donc, on a terminé les résolutions. On arrive au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur février 2024. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction février 2024. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions février 2024. Donc, on arrive au point 15, période d'intervention. Donc, comme je disais au début, période d'intervention ouverte à tout sujet que vous voulez amener. On vous demande de vous présenter à l'avant, nommer votre nom, prénom et votre rue de résidence et votre intervention. On réserve là, un 5 minutes là, non chronométré par intervention. Puis une fois qu'on va terminer là, dans la salle, on va se tourner vers Facebook pour répondre aux questions sur Facebook. Donc, à vous la parole dans la salle. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis ici en tant que président du syndicat des Villas du Moulin, qui représente 84 propriétaires. Permettez-moi de vous remettre quelques documents. Oui. Oui, vous pouvez me les donner, M. Bito. Est-ce que vous êtes nommé, oui? Non, hein? Je sais, je vous connais, là, mais... Patrick Bito, 368 rue des Riverains. Parfait, merci. Bon, dernièrement, j'ai eu l'occasion de communiquer avec plusieurs compagnies d'assurance pour mes assurances personnelles et ceux du syndicat. Ouais. À plusieurs reprises, lors de mes appels, on m'a mis en attente pour faire des vérifications et certains agents m'ont dit « Votre propriété est en condo », ce qui est faux. Je leur ai demandé d'où vient cette information et il me répond « Cela vient du rôle de taxation de votre ville. » Certaines compagnies d'assurance ont refusé d'assurer les propriétaires et certaines compagnies d'assurance demandent même un surplus
parce que c'est indiqué dans le rôle de taxation de la ville qu'on est en condo. Vous trouverez dans les documents remis trois exemples de propriétés. J'ai énuméré les 3 rues des propriétaires. En fait, tous les propriétaires, c'est indiqué comme condo. Mhm. J'ai alors communiqué avec le département de taxation de la ville de Sainte-Marthe, Oui. qui, premièrement, a eu de la difficulté à trouver cette information. Il a fallu que je leur dise où le trouver. J'imagine que ce n'est pas souvent que quelqu'un appelle pour ça. Et une fois trouvé, ils m'ont dit qu'elle ne peut rien faire, car c'est la compagnie d'évaluation qui en était responsable. Donc, elle m'a dit qu'elle allait me mettre en contact avec l'évaluateur. Pourquoi la ville ne peut pas faire le suivi avec l'évaluateur? Ce n'est pas à nous, comme propriétaires payeurs de taxes, de le faire. C'est un document qui appartient à la ville, puis c'est indiqué, ce n'est pas un document des évaluateurs. Je vais alors envoyer, le 4 mars dernier, un courriel à notre conseiller de secteur, et je n'ai pas eu de réponse, c'est pour ça que je suis ici. Puis je comprends, j'ai parlé avec Alex tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a eu un petit problème avec la communication. Voilà le document remis. Si vous regardez le dernier document venant de l'étude des notaires Catafar, en date du 8 décembre 2011, M. Yvon Catafar répond à un propriétaire qui avait de la difficulté à obtenir des assurances pour sa propriété, et il écrit « Cette propriétaire constitue une partie privative spéciale. » C'est sûr et certain que le concept qu'on a, qui existe à Rosemère, qui existe à une couple d'endroits, c'est sûr que c'était nouveau dans le temps. Alors, c'est pour ça que les compagnies d'assurance avaient beaucoup de problèmes. Alors, parmi les 83 autres parties spéciales, toutes règles ou toutes régies par la déclaration des copropriétaires. Villa du Moulin comprend 84 villas qui ne sont pas des condos. Chaque villa a son propre terrain notarié. Les autres espaces, le lac, les rues, appartiennent aux 84 propriétaires et est géré par le syndicat. Alors, au nom des 84 propriétaires, je vous remercie de regarder ce dossier et de faire les corrections. Merci. OK, merci. Bien, c'est sûr qu'on va regarder ça. Comme je vous dis, là, vous avez quand même une situation particulière parce que vous avez plusieurs secteurs en copropriété. Donc, mais on va regarder ça et on va vous revenir, M. Biteau. Là. Parfait. Merci. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Est-ce que vous voulez qu'on ajuste le micro? Oui? En même temps, pouvez-vous tasser le lutrin parce qu'on ne se voit pas beaucoup. Ah ouais, ça roule. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, c'est quoi votre nom? Nikita. Nikita, enchanté. Est-ce que tu habites sur quelle rue, Nikita? La 30e avenue. La 30e avenue. OK. Puis qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? C'est parce que je ne suis pas vraiment d'accord que vous détruisez le parc Félix Leclerc parce que c'est dans mes parcs préférés pour faire une école. Ouais, je sais. Ça n'a pas été une décision super facile à prendre parce que des terrains assez grands pour recevoir une nouvelle école, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait 3 terrains. Il y avait le terrain du parc Félix-Leclerc. Il y avait le terrain des Sœurs, l'abbaye, là, aux limites de Deux-Montagnes. Il y a comme une grosse église là, qui est comme cachée sur la montagne. Et puis, il y a le terrain au centre-ville, ici, là, à l'intersection là, en face du Tim Hortons. Les 2 derniers terrains que je t'ai nommés, le terrain des Sœurs et le terrain d'ici, mais n'appartiennent pas à la ville. Donc, il faut les acheter. Donc, il aurait fallu exproprier. Puis on peut parler en millions, là, l'expropriation, tandis que le terrain Parc Félix-Leclerc, c'est sûr et certain qu'il nous appartient. Donc, c'est des coûts parce qu'on est obligé de donner le terrain
au centre de services scolaires pour qu'il construise l'école. Sauf que si je peux, c'est sûr et certain que le parc en tant que tel, il ne sera pas pareil, mais je peux t'assurer que dans la construction de la nouvelle école, on s'assure d'avoir un terrain qui va être un parc puis qui va être accessible en tout temps. Je ne sais pas si tu vas des fois à l'École des Grands Vents, mais à l'École des Grands Vents, on a un terrain aussi avec des modules de jeu qu'on partage. Ça appartient à la ville, mais on partage aussi avec l'école. Donc, ça reste accessible, mais il va quand même y avoir un parc, mais le parc, il va être un peu plus petit. C'est bon? Excellent. As-tu d'autres questions? Non. Non? Bon, bien, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans le fond, c'était pour... mon nom, c'est Carl Delongchamp. Bonjour. J'habite sur la 30e avenue au 145, puis j'ai une propriété aussi au 2852 chemin Loca. Oui. Puis, tu n'as pas abordé dans le même sens que ma fille. Tu n'es pas supposé d'être là. C'est juste que je trouve que dernièrement, dans la ville de Sainte-Marthe, côté parc, ça fait pitié. Oui, pour d'accord. Vrai, il ne se passe rien. Ben, on est obligé d'aller au parc de l'Ermitage, ouais. l'autre parc qu'il y a à Deux-Montagnes, juste à côté de la PDM. Les jeux d'eau, c'est rien comparé de la petite chaudière qui se vide dans le parc municipal. Non, je suis d'accord avec vous. On a besoin de beaucoup d'amour dans nos parcs. C'est pas pour rien qu'on présentement, on est en train de travailler sur un plan directeur des parcs et espaces verts. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste le parc municipal, là, le parc Maurice-Binette. Il y a un écureuil sur un spring, puis il y a 2 balançoires. Fait que avant d'investir massivement dans des parcs, il faut se doter d'une vision. On est en train de travailler là-dessus. Le plan devrait sortir là, d'ici quelques mois. Je pense que c'est septembre là, qui est visé. Puis à partir de ce moment-là, là, on va investir des montants dans les parcs. Ceci dit, on a quand même fait une demande de subvention qu'on attend une réponse du gouvernement pour refaire le parc Clair de Lune. Parce que c'est un parc qu'on avait déjà, qu'on sait déjà qui ne changera pas de vocation, puis qu'on a déjà changé un module de jeu. Fait que déjà, on a fait une partie des travaux. Il y a le parc de basketball, le terrain de basketball, que c'est le parc, c'est un des parcs les plus utilisés par les jeunes. Fait que le but, c'est de refaire ça. Puis on s'est dit, tant qu'à refaire le parc de basket, tout aussi bien de refaire le parc au complet. Fait que là, on a un plan concept, on attend après une subvention. Subvention aussi pour le parc de baseball, puis le terrain de soccer et les jeux d'eau au parc municipal. Tu parlais des parcs de baseball. Le parc de baseball. Ouais, j'ai 2 garçons qui sont plus vieux un peu, là, qui en ont un qui a joué l'année passée. Ouais. C'était sa première année, puis à ma grande surprise, là, oui, on était inscrits à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On n'a joué aucune partie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Non, c'est ça. Mais c'est l'association. Il fallait à Pointe-Calumet, il fallait à Saint-Joseph-du-Lac. Mais l'histoire là-dedans, c'est que, tu sais, moi, je suis né ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là, on avait 2 terrains à l'époque, un plus petit puis un plus grand. Là, quand que le parc a été refait là, dans les années 2000, ils ont éliminé un des parcs de baseball parce que, bon, le baseball a eu une chute à un moment donné, puis ils ont fait place à un terrain de soccer. Le baseball est en train de remonter. Mais avec le parc Claire-Matin à Saint-Eustache, on est les 2 seuls parcs de la région à être capable de faire jouer du midget puis du junior. Fait que c'est sûr que le parc, comme on est dans l'association de baseball mineur du lac des Deux-Montagnes, ça inclut, là, je pense que ça va jusqu'à Saint-Placide, Oka, Pointe-Calumet, Deux-Montagnes, bien, la priorité de l'association, c'est de faire jouer le midget junior puis le bantam à Sainte-Marthe, puis les plus jeunes, c'est sûr et certain qu'ils vont aller dans des parcs où est-ce que, comme à Pointe-Calumet, je pense que le maximum, c'est Pee-Wee. Puis Saint-Joseph, il pourrait recevoir du bantam, mais l'état du parc, je pense que fait en sorte que le bantam ne va pas jouer là. Fait que c'est pour ça que... Puis c'est un peu aussi la même chose avec le soccer. Tu sais, on a les U6, U4, U5, U6 qui jouent sur notre terrain de soccer, mais l'association trouve notre terrain trop laid. Fait qu'ils ne viennent pas sur notre terrain, alors qu'on a un super de grand terrain, puis qu'il y a du haut calibre qui pourrait venir jouer ici. Là. Fait que le but, là, c'est d'arriver puis de mettre l'infrastructure aussi un peu top-notch, là, parce que l'entretien n'a pas été au rendez-vous dans les dernières années. Puis là, on est en train aussi de revoir là, le backstop.
du parc de baseball, parce que là, avec le terrain de tennis à côté, ça crée des problématiques au niveau des fausses balles. Mais ça fait partie d'une demande de subvention. Fait que, tu sais, c'est un premier jet, mais tu sais, tout ça, soccer, baseball, jeux d'eau, parc Clair de Lune, on est rendu à 2 millions, à peu près? Presque. On est presque à 2 millions. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, là, pour faire l'ensemble des parcs, là, on pourrait investir 15 millions, puis on n'aura pas fait le tour. Fait que c'est pour ça de se doter d'une vision puis d'une politique, d'un plan directeur, c'est qu'on est capable d'essayer d'avoir une vision, pas tant par année, puis on va viser sur des parcs, parce qu'il n'y a pas juste ça comme investissement à faire. Là. On vient de régler la digue, on a du pluvial à faire, on a le chemin d'Oka, à un moment donné, il faut y toucher, là, le chemin d'Oka. Là, je veux dire, il n'y a pas personne qui souhaite aller marcher là avec ses enfants. Là, fait que tu sais, c'est des investissements, puis tu sais, refaire le chemin d'Oka, ben on parle en plusieurs millions de dollars aussi. Fait que quand on se dote d'une vision, c'est qu'on est capable d'essayer de se budgéter, puis de voir. Bon, mais on va prioriser nos affaires puis d'avoir un plan à long terme. Là. Fait que, mais on est conscient qu'on a du travail à faire pour les parcs, là, assurément. Par rapport à la qualité de l'eau, il se passe quoi avec ça? Parce que, comme moi aussi, je suis ici depuis que j'étais en troisième année, fait que quoi, de 9 ans, troisième année. Puis, l'eau noire, là, j'ai fallu que je mette de la filtration à l'intérieur de ma maison pour avoir l'eau de l'aqueduc, qu'elle ne scrape pas tous mes électroménagers, qu'elle soit à la limite un petit peu potable. On en passe dans le Brita, il y a juste moi qui bois parce que ma femme elle trouve que n'a pas de sens de boire cette eau-là, mais il se passe rien. Bien, pas qu'il se passe rien. Honnêtement, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits dans les dernières années. Le fait aussi d'engager des employés qui sont là pour couvrir le jour et de soir l'usine. Tu sais, si on regarde, il fait un temps où est-ce qu'on a des épisodes d'eau brune, on en avait beaucoup. Au cours des 2 dernières années, là, s'il y en a eu une ou deux, c'est beau. Là. Je veux dire, on a... Quand je vais voir mon filtreur en bas, c'est tout le temps mais ça, c'est normal. Là. C'est normal. Je veux dire, on va filtrer... on va faire passer de l'eau embouteillée dans un filtre. Au bout de 3 mois, c'est sûr et certain que le filtre il va être brun aussi, là, parce qu'il y a quand même... Il y a des trucs que le filtre ramasse, là, mais ça reste que nos taux de manganèse, ils sont bas. Le problème, c'est la dureté. Là. C'est le calcaire qui fait en sorte que quand on nettoie les vitres, là, souvent des taches qui restent là, mais c'est la problématique d'une eau dure. T'sais. On a passé d'une eau douce, extrêmement chlorée et traitée chimiquement, à une eau qui est très peu chlorée et qui ressemble à une eau de source, mais qui est dure, qui est minéralisée. Très peu chlorée, je sais pas, là, quand je prends une douche qui est moindrement longue, puis que la journée avance, ça sent le chlore pas mal sur la peau. Oui, mais comparativement à une usine comme à Deux-Montagnes, où est-ce qu'ils prennent l'eau pour la traiter, on met beaucoup moins de chlore qu'eux. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Mais ça a amené, on a réglé des problèmes, mais ça a amené d'autres problèmes. Parce que dans le temps, quand il y avait une tempête, le lac brassait, l'eau a goûté à vase. Là. Tandis que là, on n'a pas ça, mais on a d'autres problématiques dues à la minéralisation. Mais on s'en vient, on travaille justement là, à des études pour arriver avec un réservoir d'eau, ce qui va faire en sorte aussi qu'on va... Ça, c'est dans combien de temps? Bien, ça ne sera pas l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, un réservoir d'eau, encore là, c'est plusieurs millions de dollars. Là. Fait qu'on va arriver aussi avec un traitement pour maximiser le traitement du manganèse. Parce que c'est ça qui est la problématique. Là. Il y a des études qui démontrent que le manganèse peut avoir des problèmes sur la santé. La dureté de l'eau, il n'y a pas de problème de santé. T'sais, à la limite, là, je veux dire, c'est même bénéfique. Là, c'est des minéraux, c'est comme du calcium. Mais au niveau du manganèse, on va aller là, on va rajouter un traitement et on va aussi là, aller avec un réservoir qui va faire en sorte qu'on va pouvoir donner un débit. Parce qu'en temps de demande, plus que la demande est élevée, ben plus que la station a de la misère à fournir. Fait que, parce que, tu sais, mettons, demain matin, il fait 30, tout le monde remplit ses piscines en même temps, puis fait jouer le jeu d'eau, puis là, ben, on n'est pas nécessairement en mode économie d'eau.
Mais si la vélocité augmente d'un tuyau, on augmente le risque de décollement de particules. Puis que ce soit de l'eau de Sainte-Marthe ou de l'eau de Montréal ou de l'eau de n'importe où, plus que tu as de vélocité, plus que la vitesse de l'eau va vite dans les tuyaux, plus qu'il y a de chances qu'il y ait du décollement de parois. Fait que c'est ça. Mais il y a eu de l'amélioration. Dans les 2 dernières années, il y a eu un suivi qui a été beaucoup plus serré. Faites le tour là, des épisodes d'eau brune dans les 2 dernières années. Là, on n'a pas eu tant que ça. C'est minime comparativement aux années là, 2018, 2017, 2019. Fait que, on continue en ce sens-là. On va justement en parler là, dans quelques semaines, quelques mois, plus complet. Mais c'est ça. Je pense pas que... C'est ça. Là, on fait le travail là-dessus. Là, C'est bon. C'est ça. C'est bon? Avez-vous d'autres questions? Ben, oui, mais... Oui. OK. J'avais dit que Xavier 5 minutes. Je pense que 5 on minutes peut, est pas on mal peut jaser. passé, Puis là. si vous avez d'autres choses, là, gênez-vous ça, pas. là. Là. 30e, c'est Si je t'en fasse Lynn. tout de suite. Fait que Lynn Surprenant. Sinon, vous me laissez un message, puis on se prend une couple de minutes, puis on jase ensemble, puis je vais répondre aux questions. Ça va me faire plaisir. Là. Moi, j'étais à l'Hôtel de Ville toute la semaine. On se prend un rendez-vous, puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Parfait. C'est excellent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Jean-Guy Lajeunesse, 132e Avenue. J'appelais pour... je veux faire appel à vous autres pour savoir... il y a eu un accident il y a quelques semaines en avant de faire ça. Puis il y a un stop illuminé là, qui est comme parti. OK. Je ne sais pas si ça va être possible de le revoir avant la nouvelle école, là, mais ça serait peut-être une bonne idée de travailler là-dessus. Tu vois, je n'avais pas remarqué qu'il était... C'est ça. Puis je voulais savoir, est-ce que vous êtes penché sur le fait que, tu sais, la nouvelle école, 90 ou peu importe le chiffre, là, ou 95% des élèves, ça va être au sud du chemin d'Oka? Bien, c'est ce qu'on pense. Puis là, on va créer une autre zone sur un chemin d'Oka, une route provinciale. C'est ce qu'on a dit au gouvernement. Qui est loadée à côté. Tous les soirs, c'est loadé, puis il n'y a pas d'école. Il y a juste un stop là, qu'on a mis. Oui. Puis ce stop-là, il est vraiment... Même s'il est illuminé, il n'est pas sécuritaire. Le monde, ils le font pas. Ils pognent ils se parquent chez faire ça, là, puis c'est 1 ou 2 minutes. Là. Alors, fait que là, on emmène une école avec une zone de 30 sur 95% des gens qui vont traverser cette route-là. Il n'y aura pas possibilité d'exploiter quelques terrains en bas ou ce que le parc sauvé ou quelque chose comme ça. Pour l'école? Faire là. Pour l'école? Mais non. Là, on va revenir. Mais c'est parce que là, on va revenir en arrière. Tu sais, on a passé une résolution là, pour céder le terrain en bas du chemin d'Oka. On voulait céder le parc sauvé. Puis on avait vraiment ça dans l'idée. Puis en plus, bien, la population desservie, c'est toute la population en bas du chemin d'Oka. Parce que c'est eux qui vont à des mésanges sauvés puis à l'école des Lucioles. Ça aurait eu plus de sens là. Puis on est entièrement d'accord avec ça. Laissez-moi finir, M. La Jeunesse. Laissez-moi finir. Je suis entièrement d'accord. Sauf que le problème, c'est que le gouvernement dit non. Parce qu'il y a trop de risques. Parce que c'est une zone à risque. Parce qu'il y a une digue qui a cassé en 2019. Fait qu'il y a un risque que c'est ça. Mais tu sais, on a investi 55 millions dans un ouvrage de protection. Fait que là, ce qu'ils nous ont dit, c'est non, on n'accepte pas. Pas en bas du chemin d'Oka. Fait que là, on a été obligés, puis c'est parce qu'on a eu aussi une ordonnance du ministre, l'ancien ministre qui nous ordonnait de céder un terrain. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que le centre de service scolaire peut décider de choisir le terrain qu'il veut, puis après ça, nous envoyer la facture. Fait que s'ils décident de prendre un terrain qui ne nous appartient pas, puis qu'ils disent, bien, on veut lui, fait que là, ça veut dire qu'il va falloir l'exproprier, puis il va falloir payer l'expropriation, puis payer tout ce qui découle de ça, puis après ça, leur donner. Fait que tu sais, en bas du chemin d'Oka, c'est impossible. Le gouvernement a été inflexible, pareil comme dans le fait de devenir propriétaire de l'infrastructure de la digue. Fait qu'à partir de ce moment-là, je veux dire, je peux bien aller partir avec mon bâton de pèlerin et essayer de me battre, mais tu sais, le combat, là,
quand on voit que ça ne sert à rien de se battre, puis qu'on frappe un mur, bien, avant que le mur me tombe dessus, bien, on fait un pas en arrière, puis on se réorganise. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi le parc Félix-Leclerc. Puis honnêtement, comme Nikita, moi, c'est pas un terrain que je souhaite nécessairement avoir une école, mais les terrains à Sainte-Marthe, on est pognés, là. Fait que c'est pour ça que c'est là. Mais il va falloir sécuriser, puis il va falloir travailler avec le MTQ pour sécuriser l'intersection. Puis c'est un peu pour ça. L'expropriation des 2 maisons, c'est pour ça aussi. C'est d'avoir le coin de la 16e avenue pour avoir au moins 2 accès. Un accès sur la 16e puis un accès sur le chemin d'Oka. Parce que sinon, on va être pris. Là. Mais ça va être dans l'aménagement. Puis on va... À Roxborough, ils ont fait un projet similaire sur le bord du lac comme ça, là, un peu dans la même zone qu'ici. Qu'eux autres, ils ont des inondations aussi, en 2020. Puis... c'est magnifique, la vue. Là, on est sur le bord de l'eau. Ben oui, on n'a pas de trafic. Oui, mais ça touche pas à personne. C'est la jeunesse, là. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Là. Non, je sais, mais, si vous allez... c'est parce que là, on veut sauver de l'argent ou on veut payer pour les 50 prochaines années. Non, mais en bas du chemin d'Oka, là, c'est pas une question d'argent. C'est une question que le gouvernement ne veut pas prendre. Puis le centre de services scolaires ne veut pas. Fait que s'ils veulent pas... Après ça, moi, faut que le conseil trouve une autre solution. Là. Puis des terrains de 20 000 mètres carrés, il n'y en a pas des tonnes. Là. Ah, je sais bien, mais il y en a 3. Horizon du Lac, on vit ça tous les jours. Là. Je sais, mais il y en a 3. Il y a 3 terrains. 4 brigadiers, il y a le terrain de la police. Oui, mais il y a le terrain de GBD, il y a les Sœurs ou il y a le parc Félix. Oui. OK. En tout cas, moi, c'est ça. Je ne donnerai pas un choix à la commission scolaire et dire on vous donne celle-là. On a essayé, là. On a essayé, là. OK. Ah ben c'est beau. Ça m'a fait du bien d'en parler. Merci. Parfait. Beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va... Oh! Ça, c'est... Ben oui! Bonjour, Normand Belchat, 40e avenue Saint-Plante. Excusez, on va laisser M. Pelchat. M. Brisebois, M. La Jeunesse, vous prendrez un petit café après. Je voulais savoir, concernant la bibliothèque, ça va être fini quand? Non, le centre communautaire, pas la bibliothèque. Ça, c'est flambant neuf. Faut que ça soit fini avant le 31 décembre. Avant? Le 31 décembre. 31 décembre. OK, merci. Une autre information concernant pour parler avec nos employés, est-ce que c'est réglé? Non. Il y a de la médiation demain, je pense. Fait que, c'est pas réglé encore. Puis ils sont en moyenne pression de grève de temps supplémentaire. Mais les négociations vont bon train. On est en médiation, puis on souhaite de régler raisonnablement puis rapidement. On va dire ça de même. Parfait. Le 6.6, la dérogation qui avait été demandée, est-ce que c'est le nouveau restaurant? Oui, Benny. Benny? Oui. Puis on ne lui accorde pas le droit de... Ces pancartes ne sont pas à bonne grandeur? Bien, d'un, il y a plus gros d'enseignes sur le bâtiment. Puis la demande de l'enseigne sur rue est beaucoup trop grande que la réglementation le permet. C'est pour ça qu'on a refusé. OK. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Facebook? Madame Mémon? Beaucoup de questions sur Facebook, Monsieur le maire. On commence par Marc Dallaire sur la 26e du domaine. Y a-t-il moyen d'avoir une surveillance policière dans le secteur? Beaucoup de véhicules ne respectent pas les limites de vitesse ni les arrêts et il y a beaucoup de marcheurs. Oui, mais ça tombe bien. Le directeur de la police de la régie du Lac-des-Deux-Montagnes est parmi nous dans la salle. Donc, le message a été passé et entendu. Donc, parfait. Merci.
Deuxième question, Martin Trépanier, rue du Mistral. Avec la fonte de neige prématurée, est-ce possible de changer les dates de droit de stationnement dans la rue? Oh, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que au nombre de pancartes qu'on a qui indiquent que c'est du 15 novembre au 15 avril, il faudrait basquer toutes les pancartes. Je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais d'ici le 15 avril, il y a peut-être des chances aussi d'avoir une autre tempête de neige, là. Donc, non, c'est sûr que pour le 15 avril, il n'y aura pas de changement de règlement là, ou d'assouplissement, là, mais c'est ça. Autre question de Sheikh Regig, je m'excuse, au 2941 Chemin d'Oka. C'est une question d'activité aquatique. Il est presque impossible de s'inscrire aux activités aquatiques dans les autres villes. Les résidents des villes partenaires sont priorisés et nous sommes obligés de nous trouver vers le privé. Or, les frais des activités aquatiques au privé ne sont pas considérés dans la politique de la Ville de remboursement des activités. C'est une préoccupation majeure de plusieurs citoyens. Que pouvez-vous faire? OK. Concernant le complexe aquatique, premièrement, on va clarifier une chose. Il n'y a pas d'entente possible à faire avec Saint-Eustache parce que Saint-Eustache sont saturés. Il y a la Ville de Saint-Eustache, bien évidemment. Ils ont une entente aussi avec Boisbriand et avec Deux-Montagnes. Donc, au nombre de personnes qui profitent, on est, dans le fond, il n'y a aucune possibilité d'entente. Après ça, là, il y a des complexes aquatiques, Blainville, Sainte-Thérèse, Blainville qui est municipal, Sainte-Thérèse qui est, privé, plus ou moins privé, là, qui appartient au cégep Lionel Groux, et il y a Mirabel. On est allé voir à Blainville pour un partenariat, sauf qu'un partenariat à Blainville, il faut quand même que les gens se rendent à Blainville. Puis de signer un partenariat, c'est que ça fait en sorte que s'il y a des gens qui veulent aller ailleurs, ils n'auront pas le choix. Puis dans tout partenariat, c'est sûr qu'il est certain qu'on priorise les ententes, c'est qu'ils priorisent toujours les citoyens de l'infrastructure avant les autres citoyens. Ceci dit, la politique, la commission des loisirs est en train justement de revoir la politique, de regarder ça. Mais c'est sûr que la politique ne paiera pas des cours parce que même avoir un complexe aquatique à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je veux dire, un cours pour les tortues X, qui coûte 80 $, qu'on soit résident ou pas, ça va être 80 $. Comme à Saint-Eustache, le cours est, là, je dis des chiffres en l'air, là, mettons 80 $, mais c'est pour les non-résidents, ils chargent 120. Dans le fond, le remboursement, c'est qu'on le fait, la différence entre le coût du cours et le coût du non-résident. Donc, ça va être 40 $ qu'on va rembourser. Quand c'est privé, il n'y en a pas de ça. C'est un montant qui est ouvert à tous. Donc, le montant que vous payez en tant que cours au privé, c'est le même montant, ou pratiquement le même montant que vous payez dans un cours à Blainville ou à Saint-Augustin, à Mirabel. Donc, on ne rembourse pas le cours, on rembourse le frais de non-résident, puisqu'on n'a pas l'infrastructure. Donc, on a une politique de remboursement des frais non-résidents et aussi de frais de remboursement de la carte la carte de non-résident. Donc c'est ça qui est de la politique. Mais comme je vous dis, la commission est en train de revoir, à savoir là, de réétudier la politique là-dessus. Donc, pas mal ça ma réponse. Une question de Mélanie Contreras sur le boulevard des Pins. Est-ce possible d'installer des dos down sur le boulevard des Pins autour de l'entrée de l'autoroute 640? Les automobilistes roulent trop vite et il y a beaucoup d'enfants dans ce secteur. Okay. Je pense pas qu'on va installer des dos down sur le boulevard. Disons, les dos down, on essaie d'en installer le moins possible parce que c'est un peu un faux sentiment de sécurité, là. Je veux dire, la personne qui roule vite va arriver vite puis va repartir vite. Puis sur un boulevard, mais malheureusement, je pense pas qu'un dos down a sa place. Mais on va le prendre en note. Comme je vous ai dit tantôt, il y a le chef de police de la Régie du Lac-des-Deux-Montagnes qui est ici. Donc ça va... on va le prendre en note. Puis si vous êtes capable d'envoyer un courriel là,
plus spécifiques là, qui visent un endroit en particulier, ça aiderait là, dans la plainte cible. Là. Donc, puis ça, c'est avis aussi à M. Dallaire. Là, si vous avez un endroit en particulier que vous voulez soumettre, là, envoyez un courriel là, info ville de Sainte-Marthe, info à commercial vsmsll.ca. Hein, M. Boyer? Donc, puis indiquer là, des endroits, là, on a la commission de la circulation aussi, là, qu'on se rencontre à tous les mois qui regarde ça. Donc, voilà. Une question de Liane Cockerton, 19e Avenue. Pourquoi est-ce que les ventes des débarras sont interdites l'été et pourquoi est-ce seulement possible d'en faire lors des longs week-ends? Oui. C'est une bonne question. C'est que la décision a été prise à l'époque parce que il fait un temps où est-ce qu'on avait beaucoup de scrappeurs, des gens qui en faisaient un métier de vente de garage puis qui en faisaient à toutes les fins de semaine. Puis disons que ça avait de l'air un marché aux puces, leur terrain. Fait que, en contrôlant ça, c'est qu'on évite aussi de faire en sorte qu'il y ait des résidents qui en fassent, là, un commerce puis qui en fassent à l'année chez eux. C'est un peu ça. Est-ce que le conseil est ouvert à augmenter ou à changer peut-être des dates? On va en discuter au prochain caucus, à notre prochaine rencontre plénière, parce que honnêtement, il y aurait peut-être des ajouts de date. Ouvrir ça à l'année, moi, honnêtement, personnellement, je ne suis pas chaud, parce que pour les raisons que je vous ai dit auparavant, mais est-ce qu'il y a possibilité de... Je pense qu'on peut avoir la réflexion, puis on va avoir la réflexion là, à notre prochaine rencontre plénière. On passe maintenant avec Sylvie Clermont, rue des Chênes. Comment expliquer avec l'urgence d'agir qu'on connaît et l'importance des espaces verts dans l'atteinte des cibles minimales pour assurer un avenir viable à nos enfants, qu'on décide encore de détruire nos espaces verts pour construire que ce soit des écoles ou n'importe quel autre projet? Et pourquoi la construction de l'école n'a-t-elle pas été prévue entièrement sur le site de l'ancien garage municipal qui sera déménagé? Parce qu'il ne sera pas déménagé demain matin. L'école va arriver bien avant. Puis là, on a besoin d'une école. C'est une école qui date déjà de 2017. C'est une nécessité. Là. Je veux dire, pour tous ceux qui ont des jeunes enfants, là, si on regarde l'école des Lucioles, il y avait des maternelles. Il n'y en a plus de maternelles parce que là, ils sont rendus à Saint-Joseph. Les maternelles des Grands-Vents sont rendues à Pointe-Calumet. L'école est à pleine capacité. Tous les gens en bas du chemin d'Oka vont dans des écoles ailleurs. Donc, c'est plate, mais le fait qu'on ait peu de terrain fait en sorte qu'on n'a pas le choix de s'agrandir vers l'intérieur. Là. Donc, peut-être ajouter, François. Oui. La question aussi de l'espace. Avez-vous votre micro ouvert? Oui, oui, j'ai tout ouvert. Parfait. Les normes aujourd'hui pour la construction d'écoles actuellement, si on pouvait construire en hauteur, on prendrait beaucoup moins de terrain, mais les normes, à cause de la lumière, puis de... Oui. Hein, non, c'est un très bon point, M. Brisebois. Là. Le fait que des écoles primaires ne se construisent pas plus que sur 2 étages. Donc, c'est ça. Il y a des normes qui font en sorte que l'école prend plus de largeur que de hauteur. Donc, puis le but de la densification, là, c'est un mot que vous entendez beaucoup, là, c'est ainsi là, de la densification, c'est de construire en hauteur pour essayer de maximiser l'espace, mais aussi de conserver des espaces verts alentour des constructions. Donc, mais ça, c'est toutes des façons de faire qui sont au-dessus de nous. Là. Dans le fond, c'est le ministère de l'Éducation qui impose des normes que le centre de services scolaires doit respecter. Donc c'est ça. Une question de Fatou 6 sur la rue du Muscat. Avez-vous prévu un espace de jeu pour jeunes et enfants, un parc dans les rues avoisinantes? Muscat, il y a un parc qui va être dépeint. Et mais là, il faut s'entendre avec le promoteur, là, mais Despins et Lorrain,
Dans le fond, il y a un terrain prévu, mais le terrain ne nous appartient pas encore. Là. Il reste à finaliser là, un dossier là, avec le promoteur. Véronique Funaro, sur la 16e avenue. Suite à votre annonce sur les 2 terrains qui ont été vendus pour la construction de la nouvelle école, je me pose la question, est-ce qu'il y a des plans disponibles sur la planification de la construction, comme exemple sur comment l'espace sera utilisé et pourquoi ces 2 domiciles ont été visés pour aider à la construction? Okay. Non, il n'y a aucun plan parce que nous, on doit céder un terrain. Puis le plan, ben, c'est le centre de services scolaires qui va le faire. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que pour avoir un coin, accès aussi au niveau de la 16e, puis qu'on ne soit pas juste un front sur le chemin d'Oka au niveau de la sécurité des enfants. Mais au niveau des plans, on attend des esquisses là, du centre de services scolaires, mais pour le moment, on n'a absolument rien de plan entre nos mains. Et les 2 dernières questions de Pascal Bélanger, 38e avenue. Pourquoi ne pas avoir considéré de remblayer le lac de la Sablière qui est clôturé et qui ne semble pas servir comme terrain pour la nouvelle école? Le parc de la Sablière. OK, mais là, on a 3 anciens pits de sable. Là. Fait qu'on a Anguy Marc qui est... Je présume que celui que vous parlez de clôturer, c'est entre la 30e puis la 34, là, le lac Anguy Marc. Il doit avoir 80 pieds de profond, là, ce trou d'eau-là, là, mais à grandeur. Donc, puis de remblayer ça, c'est quasi... puis de toute façon, là, de remblayer ça avant qu'il y ait une construction, ça va être une construction flottante. Là, on n'est pas... Non, on n'est pas rendu là. La 2e question, vous mentionnez avoir en vue le réaménagement du chemin d'Oka. Que comptez-vous faire? L'ajout de voies, de trottoirs? Encore là, on n'est pas rendu là, mais c'est dans notre planification à moyen long terme. Ce qu'on souhaite, c'est dans les 10 prochaines années qu'on puisse là, avoir un chemin d'Oka adéquat, mais c'est sûr et certain que l'ajout de trottoir, ce serait un must, là, mais encore là, il n'y a pas de plan. On est vraiment là, les premiers balbutiements là, d'une planification pour le chemin d'Oka. J'ai un dernier ajout de la personne qui posait des questions sur les activités aquatiques. Oui. Vous avez évoqué le centre d'activité au Collège Lionel-Gros à Sainte-Thérèse. La Ville rembourse-t-elle les frais pour des cours de natation à ce centre-là? Non, c'est ça. C'est que à Sainte-Thérèse, c'est pas, il n'y a pas de frais de non-résidents. Dans le fond, là, comme je vous expliquais tantôt, c'est la politique que la Ville rembourse, c'est la partie entre le coût du cours de natation et le coût d'un non-résident. Comme je disais tantôt, si Saint-Eustache, puis encore là, c'est des montants là, que j'invente, ce n'est pas des montants réels, mais si le cours est 80 $, puis il charge pour les résidents, puis il charge le cours 120 $ pour les non-résidents, bien, on rembourse la différence entre le 120 et le 80, donc on rembourse 40 $ pour faire en sorte que les citoyens de Sainte-Marthe puissent profiter du cours au même prix que le résident. Là. Donc, mais ça ne s'applique pas au Collège Lionel-Groux parce que c'est le même prix pour tout le monde. Il n'y a pas de non-résident puis il n'y a pas de plateau, dépendamment si tu viens de Sainte-Thérèse ou de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou de Trois-Rivières. C'est un peu loin, Trois-Rivières, mais c'est la troisième ville qui m'est venue en tête. Donc, c'est ça. C'est tout pour Facebook. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, Colombo, une petite dernière question. Écoutez, avec ce que c'est qu'on a entendu concernant l'école, concernant le gouvernement qui refuse de faire l'école en bas, puis on sait, comme M. Lejeunesse a mentionné, on sait très bien que dans une zone scolaire, tu ne roules pas à 50, puis là, les gens, il faut qu'ils sortent de là. Oui. Puis le gouvernement nous met, que je dirais pas, nous offre la possibilité d'augmenter la population. Oui. Où est-ce qu'on s'en va si on ne peut pas monter les écoles? Puis que les écoles vont être sur le bord du chemin. Puis que, on va avoir un beau défi.
le trafic qu'il va y avoir ici, c'est... Ben, ouais, mais tu sais, honnêtement, il y a quand même... Le trafic, oui, mais il y a quand même quelque chose qui s'en vient aussi qu'on appelle le REM, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui fait en sorte que ça fait 5 ans là, qu'il n'y a plus de train. Là. Il y a des gens à Sainte-Marthe-sur-le-Lac là, qui prenaient le train puis qui vont continuer à le prendre. Peut-être qu'il y en a qui ne le prendront plus parce qu'ils ne travaillent plus dans le centre-ville puis ils font du télétravail ou ils travaillent ailleurs, mais ça reste que néanmoins, il y a quand même une charge du trafic qui va faire en sorte que qui va être moindre parce que le REM va être mis en place. Là. Okay. Puis avec le temps, puis on souhaite que le gouvernement injecte aussi massivement dans le transport en commun, faire en sorte que les gens puissent se promener en transport en commun, puis peut-être délaisser un auto et en avoir une ou au lieu d'en avoir deux. Donc c'est ça. Mais ça, c'est des affaires, c'est des trucs qui vont être plus à long terme, mais le REM, c'est fin de l'année. Là. Fait que, d'ici la fin de l'année, il va y avoir un impact là, sur la circulation routière. Là. Parce que si on nous oblige quasiment à doubler la population encore. Oh non, je pense pas. Non. On n'ira pas à doubler de population. Là, mais non, mais de toute façon, il y a quand même une limite. Là. Je veux dire, la densification, ça va nous toucher, là, parce qu'on fait partie du Grand Montréal, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a des objectifs de densification. Puis c'est un train qui s'en vient qui va nous rentrer dedans. Là. Fait que c'est inévitable. Mais ça reste que il y a quand même moyen de densifier puis d'avoir un certain contrôle. Je veux dire, on ne commencera pas à mettre des taux de 20 étages partout. Là. Tout à fait d'accord avec ça, mais il faut faire aussi limiter le nombre de personnes. Puis ça sert à ça, mais pas nécessairement. Il y a un moment donné, il va y avoir des changements d'habitude, puis il va y avoir des nouveaux modes de transport, mais ça reste que c'est pas demain matin que Sainte-Marthe-sur-le-Lac va être 46 000 habitants. Là. Puis je pense pas qu'on va atteindre 46 000. Là. Je veux dire, avec le temps, peut-être qu'on va avoir 5 000 habitants de plus, mais qu'on ait 5 000 habitants de plus, là, il va y avoir 10 ans qui va se passer, c'est sûr. Là. Espérons-le, parce que les infrastructures vont vous péter un peu partout. Bien, il y a ça aussi, là, tu sais. Quand les ingénieurs nous disaient que c'était un maximum à Sainte-Marthe de 25 000 personnes, mais c'est là, on est rendu à 20... Mais c'est tout ça qu'il faut regarder, tu sais. Puis c'est exactement pour ça que c'est important, la planification. Parce qu'on a bien beau dire « Ah, ben oui, on a besoin... puis on part, puis on commence à densifier. Mais une planification, là, c'est que ça aide justement à voir est-ce qu'on est capable de fournir de l'eau? Est-ce qu'on est capable de recevoir les eaux usées des nouvelles personnes? Est-ce qu'on est capable de recevoir l'eau pluviale? Tu sais, on est en train de travailler sur un projet d'eau pluviale, de réseau d'égouts pluviaux, parce que, je veux dire, on a une problématique, mais l'arrivée de nouveaux bâtiments, est-ce que ça va avoir un impact? Fait que là, quand tu as une planification à long terme, c'est des facettes que tu as le temps de regarder avant de commencer à développer. Parce que si tu le fais sur un coup de tête, mais ça, c'est tous des trucs qu'on ne regarde pas, puis qu'on est pogné avec le problème. Puis on en vit, là, présentement. Il y a des situations, il y a des trucs qui ont été faits, qu'on vit avec le problème, parce que ça n'a pas été bien réfléchi. Fait que nous, on va prendre le temps de bien réfléchir. C'est pour ça qu'on est en règlement de contrôle intérimaire, où est-ce qu'on a gelé la construction résidentielle sur le chemin d'Oka pour réfléchir à ça. Mais c'est sûr et certain qu'il va en avoir des condos, là. Je veux dire, il va en avoir qui vont pousser sur le chemin d'Oka, c'est inévitable. Mais on va bien faire nos trucs, tu sais, puis on va évaluer aussi est-ce qu'on est capable de recevoir ce monde-là, puis d'évaluer aussi nos infrastructures, puis de faire en sorte qu'on ne soit pas pogné. Que les promesses qui nous ont été faites aussi par le gouvernement, si on dit qu'ils n'ont même pas confiance, ils ne veulent pas construire une école là. Mais ça, on attend le règlement. Oui, mais ça, on attend le règlement permanent. On a très hâte de voir parce que le règlement permanent, pour ceux qui le savent, là, il y a la zone ZIS qui est devenue le règlement transitoire. Puis là, on attend le règlement permanent sur les zones à risque et les zones inondables. Mais encore là, on est dans le néant. Là. On ne sait pas vers où ça va tourner. Fait qu'on souhaite que le gouvernement comprenne la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, comme quoi qu'on a une situation exceptionnelle, puis
puis que le règlement permanent nous amène pas trop d'impact. C'est ça, mais c'est à Bonne suivre. chance, merci. Merci beaucoup. On a levé l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn Surprenant, je le propose. Ben oui. Donc, on va y aller pour Lynn Surprenant. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée aux gens dans la salle et sur Facebook. Oui. Merci.